Alors désolé de la question qui, si elle vous interpelle, vous semble peut-être à la limite de la provocation. Êtes-vous un manager sclérosé? Ce n'est pas forcément ce qu'on a voulu dire, puisque le sujet s'intéresse aux fruits d'ailleurs d'une enquête qui a été menée par Jean-Paul Lugan et ses équipes, qui révèle que 20% des managers français sont arrangés dans la catégorie manager sclérosé. Alors ça veut dire quoi? D'abord, ça veut dire qu'il y a bien un mal qui paralyse, hein, la référence est là, et que le manager sclérosé, c'est celui qui n'est plus en mesure de remplir aucune des fonctions qui justifient sa présence au sein de l'entreprise. Alors on va d'abord essayer de définir pourquoi vous avez parlé de manager sclérosé et qu'est-ce que c'est? Alors, un manager sclérosé, c'est tout simplement un manager qui a des objectifs qui sont absolument irréalistes, a fortiori parce qu'il n'a pas les moyens de les atteindre. Il est donc écartelé entre un cap qu'on lui demande de tenir et un chemin qui ne correspond pas et qui ne lui permet pas d'aller à l'objectif et là où on lui demande d'aller. Et donc là, la sclérose, c'est un syndrome de découragement. C'est un syndrome à la fois de découragement, mais d'impuissance surtout. C'est-à-dire qu'avant d'être découragé, on est avant tout, comme vous le dites d'ailleurs, impuissant. Alors pour ceux qui auraient cliqué sur le petit bouton play de cette vidéo en se posant la question, tiens, je vais voir ce qu'ils vont me répondre, et puis peut-être qu'ils vont donner une espèce de grille, vous savez, comme dans les magazines Elle, pour essayer de savoir si on est plutôt couleur rose ou bleu. Non, c'est pas du tout ça. Si vous avez cliqué sur le bouton play, c'est que vous vous posez peut-être cette question, vous voulez voir ce qu'on va dire. Bon, alors pour que ce plateau vous soit utile, est-ce que, Victor, en pensant donc aux gens qui sont curieux de ce sujet, est-ce qu'on a besoin d'être aidé pour faire ce travail de lucidité sur soi? C'est-à-dire, est-ce qu'en somme, si l'on pose la question de manière aussi provocante, est-ce que c'est pas parce que quand on est dans cette situation, on a besoin que l'on nous aide à la comprendre? Et quels sont donc les signes avant-coureurs, non pas seulement de soi, mais donc de l'organisation? On le voit bien dans ce qui a été dit à l'instant. Quels sont les signes extérieurs qui nous permettent de peut-être commencer à prendre conscience qu'il faut s'alerter et s'inquiéter de son environnement? Alors, je dirais que l'entreprise a les managers sclérosés qu'elle mérite. Et qu'elle crée. D'abord, voilà. C'est-à-dire sa culture d'entreprise, l'exemplarité de son dirigeant, le mode d'organisation. Encore une fois, on vient sur les basiques. Comment le travail est-il fait et réalisé? Mais revenons bien sur ma question qui est en pensant à ceux parmi nos auditeurs qui ont cliqué sur le bouton play de ce sujet en disant qu'est-ce qu'ils vont me répondre et qui sont donc, à mon avis, un peu dans la cible. Oui, Parce oui. que Alors, s'ils sont venus là, c'est qu'ils on va sont reprendre inquiets. la définition. On va reprendre la définition de Jean-Paul. Un manager sclérosé est un manager qui est face à des objectifs irréalisables compte tenu des moyens qu'on lui donne. Moi, j'utiliserais plutôt un manager qui est dans la perplexité plutôt que dans la sclérose. Parce que quand on dit dans la sclérose, ça veut dire qu'on fait un pari sur un déficit de potentiel qui réside en lui. C'est-à-dire qu'il ne sait pas faire face à la situation. Et c'est peut-être un petit peu culpabilisant. Voilà, c'est peut-être un petit peu culpabilisant. Donc tu es sclérosé, tu n'es pas sclérosé. Sclérosé, c'est que tu as déjà des plaques qui apparaissent, qui te tétanisent, qui t'empêchent de réfléchir et d'agir. C'est une maladie mortelle en plus. Voilà, je reviendrai sur l'intelligence émotionnelle. Je suis d'abord, avant d'avoir de la sclérose, je suis d'abord perplexe. Comment des gens aussi intelligents qui dirigent une entreprise avec tellement de moyens, des consultants extraordinaires, arrivent à me donner des objectifs inconciliables? Parce que très souvent, ils sont très. D'abord, les objectifs viennent du haut, Victor, et vous le savez bien. On n'a jamais demandé, on demande très rarement dans nos entreprises françaises, toi en bas, qu'est-ce que tu veux faire? On les fait remonter. Très souvent, les objectifs viennent du haut. Donc très souvent, les objectifs sont déconnectés. Vous savez, les dirigeants, et vous en avez été la même chose, oui. n'ont pas toute l'information. On est très synthétique quand on ne tient pas compte des disparités d'un service à l'autre, des moyens, etc. Donc on balance à la fois un cap à tenir et on dit finalement démerdez-vous. C'est le système D. Alors moi en parlant du manager sclérosé, pourquoi sclérosé? Parce qu'à un moment donné, vous savez, quand vous avez été conduit, et vous avez raison, on a les managers, on hérite d'abord de ses collaborateurs, après on les mérite. Et donc si on en a comme ça, c'est qu'on les a bien voulus. Et malheureusement, ils ne sont pas très bien, ils ne sont pas très performants. On les a dans les fonctions support. Très souvent, vous avez des cadres RH, vous avez des cadres financiers qui font eux aussi le boulot, alors qu'ils sont cadres. Et ils n'ont pas les moyens. Et ils travaillent en ramenant des dossiers à la maison. Donc, à un moment donné, effectivement, on se retrouve avec les collaborateurs qu'on en a voulu. Mais parce que ça vient du haut. Est-ce que le problème de fond, moi je relève là ce que vous avez dit, c'est vous êtes sur le terrain, démerdez-vous. Est-ce que le problème de fond, c'est pas qu'à un moment donné, on s'est dit, c'est ça l'essence du cadre?
c'est le type à qui on donne un problème complexe, il doit se démerder pour le résoudre. Vous voyez un petit peu le piège de pensée dans lequel on est tombé, c'est que j'ai l'impression que c'est devenu culturel. Je pose la question de, encore une fois, la légitimité de la performance. Parce que dire je donne des objectifs sans donner les moyens, c'est ce qui justifie la performance, qui est une donnée irréelle, virtuelle. Une entreprise n'a pas besoin d'être performante, une entreprise a besoin d'atteindre ses résultats et d'être vivante, de perdurer, de continuer à investir, de continuer à gagner des parts de marché et d'être indépendante par les bénéfices financiers qu'elle va faire. Voilà le rôle d'une entreprise. Ce n'est pas de faire de la performance. Eh bien, vous savez quoi, chers amis, j'espère que si vous avez écouté ce plateau, 1, vous êtes rassurés. 2, j'espère que vous êtes en fait un DRH ou un membre d'un comité exécutif et que ça vous aidera peut-être à réfléchir sur ceux qui ressentent éventuellement ce mal-être, parce qu'on peut le qualifier de mal-être. En tout cas, Victor parlait de perplexité. Si vous voulez à un moment donné témoigner à visage couvert, on aimerait bien avoir le feedback de gens qui se sentent un petit peu dans cette perplexité. En tout cas, vous pouvez toujours nous proposer des sujets qu'on traitera à nous, en votre honneur. Mais vous voyez bien que ça vaut la peine de les creuser parce qu'on se pose franchement les bonnes questions. Merci à eux et à bientôt sur HR Channel.